De retour sur la Web TV du Africa CEO Forum. Dans cette deuxième journée, on va attaquer un segment dont j'ai le plaisir de vous présenter maintenant. On va accueillir deux dames, deux grandes dames qui travaillent tous les jours activement à parfaire bien entendu leur métier, leur fonction, mais surtout leur industrie. Nous sommes aujourd'hui dans cette séquence African Champion, How These Women Make It. Bonjour, nous sommes avec Massombe Touré. Comment allez-vous? Je vais bien, Très bien. très bien. Comment on dit ici au pays, ça va bien, maman? Très bien, ça va très bien, Eric. Vous êtes fondatrice et CEO de la Société ivoirienne de traitement d'anacarde, CITA. Oui. On va en parler dans quelques instants. Mais bien entendu, à côté de vous, qui a accepté aussi d'être avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Nous sommes avec Yasmina Fushker. Merci infiniment d'être là. Vous êtes la fondatrice et PDG du laboratoire Fushker, un laboratoire d'analyse médicale et biologique et actionnaire du groupe RedMed. Là, on est dans le domaine du pétrole, du côté de l'Algérie. Oui. Ce n'est pas votre première participation au Africa CEO Forum. Pas du tout. Toujours ravie d'être à Abidjan. Ça se passe Merci bien, beaucoup, c'est super. Et donc, je suis à ma 6e édition de l'Africa CEO Forum. Toujours aussi intense alors finalement? Toujours, mais d'année en année, vraiment, c'est extraordinaire. Très, très belle plateforme. Très intense et très active aussi, active depuis plusieurs années. J'ai envie de partager tout de suite cette première question avec vous et nous partager le fait qu'il y a 30 ans, vous avez décidé de vous lancer dans l'anacarde. Alors, comment s'est fait votre choix d'investir dans l'anacarde et de devenir aujourd'hui une structure, une entreprise de référence? Mon Dieu, merci bien, Eric. Alors, je ne sais pas si le temps nous permet. Alors, dire que j'ai choisi l'anacarde, non. L'anacarde s'est imposé à moi. Ah oui. Parce qu'à la base, on connaissait l'anacarde. L'anacardier qui était créé pour faire la forêt et parce que c'était planté dans les zones arides de la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'avancée du désert et puis la déforestation. Donc c'était en fait des forêts. Et avec une méconnaissance, avec des préjugés, comme quoi quand on prend la pomme, quelques heures après que tu bois du lait, tu meurs. Voilà ce qu'on connaissait de l'anacardier. Et lors d'une mission en Inde, j'ai découvert le potentiel économique de la noix de cajou. Et j'ai vu que la ville de Kerala se développait grâce à l'activité de la noix de cajou. Et là, j'ai réfléchi. Dès mon retour de la mission, j'ai déposé ma démission et je me suis mise à la disposition de ma région parce que j'avais une vision d'aider mon pays à travers cette activité. Et c'est à partir de là que l'aventure a commencé. Et les parties, elles ne s'arrêtent pas, vous êtes aujourd'hui... Voilà, et c'est parti. C'est parti, parce qu'à la base, quand je venais, l'anacarde n'était pas... La Côte d'Ivoire n'était pas sur la liste des pays producteurs de la noix de cajou. On n'avait même pas 50 000 tonnes. Mais nous avons travaillé d'arrache-pied. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, à force de travail des braves paysans ivoiriens, nous avons hissé haut la Côte d'Ivoire au rang des premiers producteurs mondiaux de la noix de cajou avec plus de 1 200 000 tonnes. Et ça part, bien entendu, des chiffres importants. Et ce succès, on le doit à l'ensemble des producteurs ivoiriens. Ce n'est pas venu d'ailleurs. Il a fallu des gens qui se sacrifient. Et on l'entend dans ce que vous dites justement, c'est travailler tous les jours dans des conditions parfois toujours très difficiles. Un milieu hostile, où il n'y a personne. D'abord, on n'y croit pas pour dire qu'on va investir. Et de surcroît, je suis femme. Exactement, une femme leader qui pense ce projet-là. Aujourd'hui, vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration, notamment membre de la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire, membre élu, et aussi de la microfinance que vous avez créée, CEDACI, donc vous occupez le rôle de président du conseil d'administration. Quels sont les éléments de votre parcours qui ont permis d'aller au-delà de votre responsabilité de chef d'entreprise, mais de participer aussi au mouvement de l'économie ivoirienne? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé? Tout à l'heure, quand vous avez posé la question, l'aventure a commencé. Et quand je suis rentrée, j'ai vu le potentiel et l'espoir de toute une région, c'est-à-dire toute la région nord. En cette spéculation, j'ai commencé par faire déjà la plantation parce que j'avais pour objectif de pérenniser l'activité. Et seul
je ne pouvais pas grandir. Il fallait voir ensemble avec les autres. Se mobiliser, Donc, fédérer. Fédérer les compétences, passer le message, véhiculer le bon message, dire la bonne nouvelle à la population, à nos parents. Écoutez, il y a une autre opportunité qu'on peut exploiter. Et c'est ainsi que ça a commencé. Nous avons fait la première récolte avec, comment on appelle, l'argent qu'on m'a donné quand j'ai démissionné pour faire la première culture test 5 hectares. Et j'ai attendu 4 ans pour vous dire qu'il faut cultiver la patience. Ce que nos jeunes n'ont pas aujourd'hui. J'ai attendu 4 ans et les premières récoltes, nous avons fait l'échantillonnage gratuit. Partout, véhiculer l'information. Parce que j'avais à terme, même si nous produisons, il faut aller à l'industrialisation. Et c'est quelques années après, 15 ans après, que nous sommes passés à l'industrialisation. Depuis 2020, nous avons ouvert la première usine en Afrique de l'Ouest, tenue par une femme. Wow. Mais je peux vous dire, ce n'est pas toujours facile d'être premier, parce qu'on paye cash. Bravo. J'ai payé cash, dans un milieu hostile, aux femmes d'abord. Et mieux, une femme, dans une zone pareille, l'agriculture n'est pas financée, et de surcroît l'activité qui est méconnue des banquiers. J'étais identifiée par ma chemise bleue, où je passais dans toutes les banques, j'explique avec passion. Quand je sors, il s'appelle, vous avez reçu la dame? Elle est passionnée, mais elle n'a pas d'argent. Comment on peut financer? Elle n'a pas d'argent. Mais ils se souviennent de vous et le combat continue Elle de n'a toute pas façon. d'argent et elle demande beaucoup de millions. Mais attends, c'est vrai, elle peut faire le nettoyage, l'entretien des bureaux, mais aller à ce stade, et puis l'industrie, ce n'est pas une affaire de femmes africaines. Je dis rien qu'avec ce mot, nous allons réussir. Bravo. Et c'est un défi pour nous. C'est pourquoi en tant que leader, il faut avoir le goût. Le message Du est passé, risque. je pense, le goût du Il risque faut avoir le goût du risque. et la détermination. Merci. On Absolument. entend beaucoup de passion, beaucoup de vérité dans ce que vous dites. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé de recherche. Ça me permet de faire la transition avec notre très chère Yasmina de l'Algérie sur le côté laboratoire et pharmaceutique. Ouais. Revenons peut-être un petit peu en arrière et la récente crise justement sanitaire a nécessité d'augmenter les recherches. Comment les laboratoires Feuchker justement se sont adaptés et quelles sont les préparations que vous avez menées Merci Eric. Ben, moi je suis un peu comme Madame Touré, je suis aussi sur un terrain où... oui, voilà, donc je suis dans des régions sahariennes. Vraiment, depuis que je suis installée, depuis 25 ans, je suis dans le sud de l'Algérie, à 1000 km de la capitale, donc où j'opère dans le diagnostic biologique. Et effectivement, cette crise sanitaire m'a permis de voir que j'avais une place et que c'était indispensable d'agir très vite, main dans la main, avec les autorités, avec toutes les organisations, pour faire face à cette pandémie qui nous... donc du coup, moi je dis, ça nous a permis d'apprendre des choses, de découvrir, de grandir, donc de mettre en place des techniques nouvelles, et surtout, ça nous a permis d'aller et de nous asseoir avec le public, et donc on a appris à nous connaître et se dire qu'on peut faire des choses ensemble, et ça donne donc une visibilité, et ça a mis en place une stratégie, un développement commun pour aller justement développer le diagnostic dans des régions qui sont complètement, je ne dirais pas défavorisées, mais qui ont vraiment besoin de nous. Et donc moi je pars que c'est indispensable. Oui, je suis femme. Effectivement, je suis dans le board d'une famille business qui est essentiellement dans des activités très masculines, donc dans le oil and gas. Maintenant, avec du recul, on a beaucoup plus de femmes, mais on a encore, le chemin est là, donc on a besoin de recruter plus de jeunes féminines. Donc dans ces régions qui restent, je dirais pas désertiques en termes, c'est pas des villes citadines, mais
on a beaucoup à faire et nous sommes sur un bon path pour développer beaucoup de choses et mettre en place, donc, et surtout dans le cadre donc, du diagnostic, nous ne laissons pas ces citoyens, nos co-citoyens, un peu seuls. Nous sommes là à aider les pouvoirs publics à délivrer donc, des services donc, sanitaires de qualité et comme il se doit. Ouais. Je vous ai parlé tout à l'heure donc, du leadership féminin. La place des femmes dans des postes de leadership sur le continent reste encore faible, surtout dans des secteurs de pointe. Comment votre parcours justement et votre expérience peuvent inspirer les candidates qui veulent aspirer à des postes de responsabilité? Moi, je pense que c'est comme Madame Touré l'a précisé, c'est une affaire, c'est personnel. Quand on est convaincu et quand on croit en nous-mêmes, donc rien ne nous perturbe, rien. Il faut vraiment croire, il faut travaillé sur sa self-confidence. Nous avons des capacités, nous sommes... il faut pas, ça c'est des préjugés. Moi, à mon avis, quand on croit en quelque chose, on a un projet, on a des idées, on doit aller de l'avant avec de la patience, effectivement. Donc ça, c'est très important. Et la persévérance. Et on arrive. Quand on veut, on peut. Donc ça, c'est... Et on doit... nous sommes sur le continent africain. Ouais. Nous avons des particularités culturelles. Une question pour vous deux, peut-être une réponse rapide que je vais poser aussi à Mme Touré. En quoi le leadership féminin en Afrique est différent du leadership masculin sur le continent? Rapidement comme ça, parce que nous avons nos propres cultures quelque part. Ouais. Mais gérer une entreprise en tant que femme... Moi, je dirais que on est plus résiliente. On est plus résiliente et puis il y a une affaire de composition, d'émotionnel, voilà. Donc on est maman, on est sœur, on est épouse et on est aussi leader. On gère donc nos employés, notre day to day. Oui. Donc moi je pense que c'est une histoire de résilience. C'est une histoire de résilience. Ouais. Madame Touré, en quoi justement le leadership au féminin est différent de celui du masculin pour nos cultures africaines sur le continent? Alors, merci beaucoup. C'est une question très importante qu'on rencontre tous les jours au quotidien. Mais je vais aller droit au but. Pour moi, il n'y a pas de différence. Parce que le management n'a pas d'appartenance ni politique ni de sexe. Le leadership n'a pas d'appartenance ni de sexe, ni de couleur. Mais il y a une différence. Nous sommes dans un contexte culturel où on a une forte pesanteur culturelle. Et c'est cette pesanteur culturelle qui regroupe tellement de conglomérats qui nous bloquent. Et nous rencontrons beaucoup d'obstacles sur le chemin que le leader masculin ne rencontre pas. D'abord, nous sommes femmes au foyer. D'abord, on nous inculque dès la naissance que nous sommes faites pour pouvoir aider le mari, rester à la maison. Cette culture, nous sommes nés dans ça. Ouais. Nous avons grandi dans ça. Et ça nous pèse dessus. Du coup, parfois, on perd confiance en nous-mêmes. C'est pourquoi je demande qu'il faut qu'on se fasse confiance. C'est nous qui organisons. On conseille, on élève les enfants. On conseille le mari, on conseille la famille. Et doublé de ça, on gère nos entreprises. Complètement. Mais on n'a pas besoin de comparer. Pour moi, c'est une 5 chevaux et puis 20 chevaux. Franchement. C'est un moteur puissant. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit toujours lors de mes communications. Les femmes doivent se faire confiance. Elles doivent prendre leur destin en main. Parce qu'elles sont compétentes, elles sont perfectionnistes, elles sont honnêtes. Elles aiment partager. Vous acquiescez, je regarde. C'est la vérité. Elles aiment partager. Complètement. Ce que je fais, c'est vrai pendant mes 30 ans, le plateau ne nous permet pas, mais si je dois égrener ceux que j'ai aidés, accompagnés, je n'ai pas d'argent, mais j'ai mon savoir-faire qui leur permet d'avoir confiance en elles, de prendre leur destin en main, d'oser entreprendre. Qui ne risque rien n'a rien. Mais ce n'est pas des vains mots. Il faut oser, il faut avoir de l'audace, il
faut être résilient. C'est de ça qu'il s'agit. Au XXIe siècle, nous avons trop de défis qui sont devant nous. Tout ce qu'on demande, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, parce que nous croyons en nous, Alors, en nos capacités. Nous, confiance, c'est qui le nous? Est-ce que c'est le marché, c'est les pouvoirs publics, c'est les partenaires tout le monde, privés? C'est tout le monde. Je demande de nous faire confiance, que les hommes nous fassent confiance, que nos gouvernants nous fassent confiance, qu'on nous accompagne, parce que tout ce qu'on demande, locaux. Les champions locaux, tout ce qu'on demande, c'est de nous faire confiance, parce qu'on ne vient pas comme par hasard au niveau de l'industrie. C'est tout un chemin. Mais quand on y arrive, on a besoin souvent d'un petit pouce pour exploser. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends le cas de la noix de cajou. Oui. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre une filière en place. Aujourd'hui, après environ 2 ou 3 décennies, nous attendons le retour sur investissement. Si pendant ce partage, nous ratons le rendez-vous, on va s'en vouloir à vie. Or, nous avons obligation de résultats. Il faut qu'on réussisse. Nous avons une mission. Nous avons nos enfants. Nous avons nos jeunes sœurs qui nous regardent. Nous sommes des modèles. Des modèles, oui. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nous devions réussir. Nous devions travailler. Nous devions être des modèles pour eux, mais pas des problèmes. Nous devions leur donner le goût de l'entreprise, le goût d'entreprendre. Vous avez entendu hier avec les communications. Il n'y a pas d'État-providence. L'avenir appartient au secteur privé. C'est le secteur privé qui peut transformer notre environnement à un environnement où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, nous sommes là. C'est ma 8e participation au CIO Forum. Et c'est le lieu pour moi de féliciter d'abord un homme, un grand homme, un homme charismatique, notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pendant qu'on luttait pour le quota, on nous a donné la parité dans la Constitution. Qui dit mieux? Il nous appartient, nous, maintenant, de le traduire dans les faits. Les hommes et les femmes du secteur privé. Les hommes et les femmes du secteur privé. Aussi, ensemble, oui. Féliciter le groupe Jeune Afrique, avec à sa tête M. Ami Benjamin. Il a eu l'aiguille dans l'œil pour créer cette plateforme. Je sais de quoi je parle. J'ai assisté à la première édition. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e édition. Oui. Que de chemins parcourus. Mais chaque année, il upgrade de point en point. Et vraiment, bravo, chapeau. Je pense que le message est passé. Vous voulez réagir sur les quelques remarques, conseils donnés justement? Oui. Non, mais c'est effectivement, c'est d'être un modèle. Quand on croit en nous, il ne faut pas être parano, un petit peu. Il ne faut pas être parano. On a une compétence, on croit, on avance. Il n'y a pas de... Et donc, les preuves sont sur le terrain. C'est en agissant et le résultat, il est palpable. Donc, c'est vrai que c'est important d'encourager les femmes, d'entreprendre, d'être elles-mêmes et de croire en elles-mêmes. C'est très, très important. Se faire confiance à ses revenus. Complètement. C'est le message. Self-confidence. C'est très, très important. Self-love and self-confidence, et on y arrive. Et on peut être sur plusieurs fronts et en réussissant tous les plans. Il n'y a pas l'un au dépend de l'autre. Non, non. On sait très bien faire les choses dans des terrains très hostiles, mais on sait les faire. Il n'y a pas de souci. Dernière question peut-être pour vous sur les attentes de ce forum. Cette 9e édition, vous étiez là dès le début, vous continuez à être là depuis plusieurs années. Est-ce que c'est à la mesure de vos attentes? Quelles sont un petit peu vos approches par rapport à ça? Non, moi, par rapport au forum, oui. Moi vraiment, je suis ravie de voir cette communauté grandir de qualité, et donc de pouvoir mettre des pouvoirs publics, des privés, et surtout d'aller, particulièrement cette année,
moi, il y a quelque chose qui vraiment c'est le PPP, Ok. Private Public Partnership. Nous devons avancer. Le continent peut s'en sortir que si nous agissons tous main dans la main. It's a teamwork. Le secteur privé seul ne peut rien faire. Le public seul ne peut faire rien. Nous devons être en parfaite coalition pour pouvoir arriver à équilibrer et puis à fleurir. Voilà. C'est un beau mot qui arrive à point nommé Voilà. pour une conclusion. Voilà. Très heureux. J'espère que vous avez trouvé des éléments de réponse dans cette question-là, de savoir comment elles font. Elles le font avec passion, avec détermination, avec une self-confidence. Croire en soi, je pense que le mot est lâché ici. Massamba Touré, merci infiniment. Vous êtes la fondatrice donc, et CEO de la Société ivoirienne de traitement de l'anacarde. Merci d'avoir répondu avec passion à nos questions ici sur cette Web TV. Yasmina Feuschker, merci infiniment d'avoir été là depuis ces Avec nombreuses plaisir. années, d'y croire aussi. Vous êtes la fondatrice et donc présidente directrice générale du laboratoire Feuschker, un laboratoire d'analyse médicale et de biologie et actionnaire du groupe Redman. On n'a pas beaucoup parlé sur le secteur pétrolier, oil and gas, mais je pense que le message est bien passé. Excellent, restez Merci avec nous. beaucoup, On Eric. se retrouve bien entendu pour d'autres échanges, d'autres discussions et vous faire une petite lucarne sur le panel de cette édition du Africa CEO Forum. Vous pouvez utiliser le hashtag ACF 2023 pour commenter, partager ou même liker. À tout à l'heure.